Bonjour les heureux au présent, c'est Ketara. J'espère que vous allez bien. Vous avez commencé la méditation et vous vous posez des tas de questions. Je tente d'y répondre. À tout de suite. Alors vous avez commencé la méditation, c'est ça? Je suis hyper content pour vous. Bon, je suppose que vous avez des tas de questions, c'est ça? Ok, je comprends bien aussi. Vous avez des attentes, vous voulez avoir des résultats? Bon, ça aussi je comprends. Mais moi je vous propose tout d'abord de laisser de côté les attentes et les résultats. On va se focaliser sur l'expérience elle-même de la méditation et on va s'ancrer dans le moment présent. C'est ce que je vous propose. Bon, là, je vois que Madame Fichu, elle a des tas de questions. Ok, alors ces questions, je pense que c'est aussi les mêmes questions que vous vous posez. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Si j'ai assez de questions, je ferai une nouvelle vidéo sur une FAQ méditation. Mais pour l'instant, Madame Fichu va nous poser ces questions qui sont aussi les vôtres. Alors, c'est normal si je m'endors pendant la méditation? Eh bien, la méditation, pour moi, ce n'est pas de la relaxation. C'est à peu près tout le contraire. C'est-à-dire, pour moi, la méditation, c'est de la concentration. C'est le fait de se focaliser sur quelque chose, se focaliser sur sa respiration, se focaliser sur ses sensations corporelles, se focaliser sur une partie de son corps. Et c'est vrai que ça demande une certaine rigueur d'esprit. Donc, c'est tout l'inverse de la relaxation. Bon, c'est vrai que lorsque j'ai commencé à méditer, j'avais commencé par le scan corporel. Et le scan corporel, au départ, j'ai fait de la pleine conscience, au départ, ça me demandait de m'allonger, c'est-à-dire de s'allonger et de scanner son corps pendant 3/4 d'heure. Et souvent, je faisais ça avant de dormir, donc il m'arrivait de m'endormir, effectivement. Ce matin, je me regardais dans la glace et j'ai vu que mes cheveux avaient pas mal poussé quand même. Plus tard, j'ai compris que pour rester éveillé, il fallait se concentrer, d'où la nécessité d'être en pleine possession de son esprit. C'est un mixte entre la concentration et la relaxation. C'est-à-dire que si on part trop dans la relaxation, eh bien on va avoir tendance à s'endormir. Voilà, donc il est normal de s'endormir. Vive le confinement! Moi, si je médite juste après le repas, ça va être difficile pour moi parce qu'il y a la phase digestive et pour moi, cette phase, elle n'est pas évidente. Et aussi, lorsque vous êtes très fatigué, parce que la méditation, c'est de l'énergie, on aura aussi tendance à vouloir s'endormir. Alors, pour méditer avec le plus d'énergie possible, on va dire qu'il faut bien dormir avant tout. Et aussi peut-être pour certains de méditer le matin parce qu'on a l'esprit très vif. Voilà. Et c'est normal si je ne peux pas stopper mes pensées pendant la méditation? Oui, alors c'est tout à fait normal d'avoir plein de pensées lorsqu'on médite. Et je dirais même que le contraire, ce serait presque inquiétant. On a environ 60 000 pensées par jour. Donc ça veut dire que lorsque vous méditez pendant même quelques minutes, vous avez plein de pensées qui vous traversent l'esprit. Non mais ça, c'est tout à fait normal d'avoir des pensées. On ne peut pas les bloquer, ce n'est pas humain de bloquer des pensées. Bon je vois qu'avec le beau temps, les mouches sont de retour. On va dire que le but, c'est de ne pas s'accrocher à ces pensées, c'est de ne pas les analyser. C'est en fait de les voir passer comme des nuages. C'est de les voir circuler. Voilà, j'ai des pensées, je les accepte. Mais le but, c'est pas de se dire, ok, j'ai cette pensée-là, alors du coup, qu'est-ce que j'en fais? C'est chiant. Le but, c'est vraiment de les laisser passer comme des nuages. Elles veulent aussi se confiner avec moi. Super. Et aussi, lorsque vous aurez médité un petit peu plus de temps, vous pourrez même observer les espaces entre vos pensées. Donc, vous voyez, tout ça, c'est à méditer, d'observer les espaces entre les pensées. En tout cas, c'est tout à fait normal d'avoir des pensées. Et voilà, il ne faut pas se juger pour ça, justement. Vous avez des pensées, certes, c'est normal, vous les laissez passer, et sans les juger, et sans vous juger par rapport à ces pensées. Et je me demandais si c'était normal que je reste tendu après avoir médité. Ok, donc vous vous dites que lorsque vous avez des tensions, vous allez méditer et que ça va tout résoudre. Je ne pense pas, parce que lorsque vous méditez, les tensions, elles seront toujours là. Je pense que vous n'entendez pas aussi bien que moi, même mon voisin, il se prend pour Jean-Michel Jarre. La méditation, comme je vous l'avais dit auparavant, ce n'est pas de la relaxation.
la méditation, ça nous permet de vivre une expérience ici et maintenant, de s'ancrer dans l'instant présent, de se sentir privilégié justement d'être avec soi-même, de nous focaliser sur notre respiration, nos sensations corporelles ou une partie de notre corps. Et la méditation, elle ne va pas nous permettre de résoudre les tensions que l'on a. Bon, alors je ne dis pas, après 10 ans, vous méditez tous les jours, 5 heures par jour, peut-être que la méditation va carrément supprimer vos tensions corporelles et vos tensions cérébrales. Mais quand on commence, c'est pas ça du tout. Les tensions, elles existent, les tensions, elles sont profondes. Et la méditation, elle vous permet juste de pouvoir juste vivre un moment pour vous. Jean-Michel Jarre, sors de ce corps s'il te plaît. Juste d'être là, ici et maintenant. Et bien sûr, ces tensions, vous allez les récupérer juste après. Mais c'est pas grave parce que vous avez vécu cet instant privilégié rien que pour vous, quelque part dans une pièce, dans le calme, loin du travail, loin des enfants, loin des tracas. Et c'est ça, c'est le plus important, c'est de se dire que on n'a pas eu pendant quelques minutes le besoin de penser à ce qu'on va faire dans 2 heures, de penser à ce qu'on a fait il y a 3 heures. On met à plat les choses, on essaie de ne plus être angoissé ou anxieux. La méditation, c'est ça, c'est vivre l'expérience et s'ancrer dans l'instant présent. Voilà. Et ensuite, est-ce que c'est normal si je n'arrive pas à focaliser mes pensées sur ma respiration pendant toute la méditation ? Alors avant la méditation, j'étais comme tout le monde, je respirais. Non mais enfin, c'est un peu drôle de dire ça. Je savais que je respirais, c'était mécanique. Ensuite, avant la pratique de la méditation, je suis passé par la case sophrologie. J'étais patient, on va dire, d'une sophrologue. Et grosso modo, la sophrologie, mais bon, c'est pas moi qui vais bien vous en parler, c'est une technique de bien-être pour allier le corps et l'esprit. Et ça m'a permis déjà de reconnaître ma respiration et de me rendre compte qu'elle existait, bel et bien. Après, quand j'ai connu la méditation et le yoga, d'abord le yoga, parce que le yoga, ça vous demande aussi de pouvoir bien respirer pour bien aller en profondeur dans vos postures. Et après est venue la méditation juste après le yoga. Et là, c'est vrai que lorsque j'ai commencé à pratiquer lors d'un protocole de méditation de pleine conscience, le praticien demandait toujours aux stagiaires de bien se concentrer sur la respiration, sur les inspirations, les expirations, que c'était très important. Et c'est vrai que maintenant, j'ai pris en compte l'importance de la respiration, l'importance de bien savoir respirer, l'importance aussi de savoir focaliser son attention sur sa respiration parce que c'est la base de tout, je dirais, pour avoir une expérience riche de méditation. Et je trouve que c'est chouette de bien comprendre sa manière de respirer, de bien comprendre ses inspires, ses expires. Enfin, je pense que il y a aussi d'autres techniques de respiration qui peut faire en sorte que vous prenez en compte votre corps et la manière dont il respire. Et ce qui est vraiment chouette dans la méditation, c'est lorsque d'abord vous savez focaliser votre attention sur votre respiration. C'est pas pendant toute la méditation. Parfois, c'est tout le temps, on a des pensées. Donc parfois, lorsqu'on pense, on n'est plus porté sur sa respiration. Donc après, lorsqu'on se rend compte qu'on est en train de penser, justement, on va revenir sur sa respiration pour se focaliser sur sa pratique. Le but, c'est de se rendre compte, de revenir autant de fois que possible sur sa respiration quand on va dans ses pensées. Et je pense que ce qui est vraiment fortiche à la fin, on va dire dans un temps que vous allez connaître un jour, c'est de pouvoir focaliser son attention pleinement sur sa respiration pendant tout le long de la méditation. Mais bon, ça c'est vraiment très fort et je pense qu'il faut vraiment beaucoup de pratique pour en arriver là.
Mais c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter de vous dire que vous n'arrivez pas à vous focaliser sur votre respiration au moins pendant quelques secondes. Enfin, je pense que c'est complètement normal parce qu'on a les pensées qui interviennent aussi lors de cette focalisation. C'est normal de ne pas pouvoir focaliser son attention à 100% sur sa respiration. Après, le but c'est de s'en rendre compte et de revenir ensuite sur sa respiration. Et est-ce que c'est normal que je ne ressente aucune sensation corporelle? Eh bien, avant, les sensations corporelles, je me demandais ce que c'était parce que j'avais jamais vraiment entendu ce terme-là, sensation corporelle. Je savais ce que c'était que des sensations et le corporel, mais les deux mis ensemble, sensation corporelle, je ne savais pas. C'est en apprenant et en pratiquant la méditation que j'ai su ce que c'était. Bien sûr que c'est normal de ne pas ressentir des sensations corporelles sur le coup. Enfin, on peut les ressentir, mais parfois, c'est pas perceptible parce qu'on ne sait même pas qu'on les ressent. Mais je crois que c'est tout à fait normal de se dire, ben moi je ressens rien du tout. Oui, enfin moi il y a des moments quand je pratique, je ne ressens rien parce que je suis soit sur ma respiration ou soit dans mes pensées. Et puis voilà, c'est comme ça. Le principal, c'est de vivre son expérience, c'est de vivre l'ancrage dans le moment présent. Et il ne faut pas se juger pour ça, c'est complètement normal. Il y a des moments, effectivement, on va sentir des picotements dans une partie de son corps, on va ressentir de la gêne, on va ressentir aussi des sensations agréables dans le corps. Enfin, ça c'est super chouette justement à ce moment-là de ressentir justement tout ça, mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps et donc faut pas se dire ok, si je ressens rien c'est que j'ai raté ma méditation. Ah bah pas du tout, non, parce que là justement si vous dites que vous avez raté c'est que vous jugez. Non, c'est juste normal. Enfin, on peut ressentir, on peut ne pas ressentir. Enfin, le but c'est vraiment de vivre son expérience et d'être content de la vivre, d'avoir de la gratitude de la vivre. Et après, bon, si vous ressentez des sensations corporelles, c'est super chouette justement, c'est que vous vivez pleinement et de manière très riche cette méditation. Mais bon, sinon, c'est pas grave, vous allez recommencer par la suite et peut-être que là, vous allez ressentir des choses. Donc voilà, vous vivez l'expérience et voilà. Et est-ce que c'est normal si je ne médite pas en tailleur? Alors, la posture du tailleur, enfin, je dis ça comme ça, la posture du tailleur, enfin, d'être en tailleur, c'est pas évident et c'est pas confortable pour tout le monde parce que ça peut faire mal aux jambes, ça peut faire mal au dos, enfin, bref, il faut trouver la meilleure posture pour vous. Ça peut être une posture allongée, vous pouvez, bien sûr, si vous avez envie de vous allonger, vous pouvez. Vous pouvez très bien méditer assis, complètement assis, avec les mains sur les genoux, avec le dos bien droit. Ça marche totalement. Moi, c'est ce que je fais dans des groupes de méditation. Enfin, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Vous pouvez méditer sur un coussin de méditation, comme ça va un peu vous surélever. Vous serez toujours plus ou moins en tailleur et vous serez même en tailleur, mais peut-être que ça va moins solliciter votre dos et puis vos jambes. Enfin, il y a des tas de postures dans lesquelles vous pouvez vous sentir à l'aise pour méditer. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas médité en tailleur que vous avez raté votre méditation, c'est pas ça du tout. Le but c'est vraiment de trouver la posture la plus adaptée à vous, la plus confortable pour mieux vivre l'expérience et de vous sentir le plus à l'aise possible pour avoir une pratique la plus riche possible. Et ensuite, je me demandais si c'était normal de ne pouvoir méditer sans support audio ou sans musique. Oui, les gens sont différents. Les gens sont différents et certains auront besoin d'avoir une petite musique de fond, bien sûr pas du rock and roll, mais une toute petite musique de fond pour les accompagner dans leur pratique de la méditation ou bien un support audio. Quand je dis support audio, c'est une méditation guidée par exemple. Et pour certains, ça leur donne des repères dans leur méditation. Ça peut les mettre plus à l'aise et plus confortables dans leur pratique. Mais le but, c'est vraiment
de se sentir à l'aise lors de sa pratique. C'est tant mieux si vous avez besoin d'un support pour méditer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire sans. Je le fais sans parce que j'ai toujours été habitué à le faire sans. Même si là je donne des méditations guidées sur ma chaîne, eh bien parce qu'il y a des gens justement qui ont besoin d'avoir un support pour méditer. Donc du coup c'est tout à fait normal de vouloir méditer avec un support. Et puis justement, si ça peut vous motiver pour pratiquer, c'est tant mieux. Justement, ces outils sont là pour pouvoir avoir la meilleure pratique possible. Et est-ce que c'est normal de ne pas respecter un temps minimum de méditation? Oui, alors on va pouvoir lire, c'est vrai, dans des magazines ou sur Internet, qu'il faut méditer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, enfin, c'est souvent des petites injonctions, mais le but c'est de savoir vous, ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire quel temps vous voulez méditer. Et ça peut être variable d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Enfin, vous pouvez très bien vous dire, ok, là, je médite quelques minutes. Vous pouvez être dans les toilettes ou juste avant une réunion ou alors le matin, juste avant de vous réveiller. Voilà, ça dépend vraiment du moment, ça dépend de votre humeur, ça dépend de votre fatigue ou de votre énergie. Peu importe la durée, c'est vraiment ce que vous ressentez. C'est la motivation aussi qui fera que vous allez méditer à un certain moment. Par exemple, ça fait maintenant plus de 3 ans que je médite sans support. C'est-à-dire que lorsque je suis en pleine forme, je peux méditer jusqu'à 25 minutes. Moi, je suis adepte de la méditation du soir. 25 minutes, ça peut paraître énorme pour certains. Même moi, pour moi, c'est très long. Mais du coup, 25 minutes, c'est pas tout le temps. C'est seulement quand je suis très en forme, quand j'ai beaucoup d'énergie, mais quand je suis très très fatigué, ça peut durer quelques minutes, ça peut même pas aller, ça ne va même pas au-delà de 5 minutes. Donc voilà, je crois que le but c'est la motivation, la pratique et la régularité. La régularité, elle va vous permettre de ressentir une espèce de progression. Je ne parle pas de progrès, je parle de progression dans le temps et d'être content de sa pratique et d'avoir de la gratitude envers soi-même et de se dire aujourd'hui j'ai médité, j'ai réussi à méditer, je suis fier de moi et basta. C'est pas la peine de dire waouh, j'ai médité 10 minutes aujourd'hui, c'est cool. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui vous appartient, c'est vous et votre pratique. Si vous n'avez médité que 2 minutes par jour, c'est très bien aussi. Voilà, donc peu importe le temps, c'est vraiment la pratique et la régularité, puis le privilège d'être avec soi-même à ce moment-là. Et est-ce que c'est normal si je ne médite pas tous les jours à la même heure? Ça dépend de chacun. C'est-à-dire que des personnes vont être du matin, d'autres vont méditer pendant leur pause déjeuner et d'autres le soir. Moi, je médite juste avant de dormir, par exemple, et ça me va très bien. Il y a des moments, je vais méditer aussi le matin, ça peut m'arriver, mais c'est pas dans mes habitudes. Et parfois en groupe, et en groupe, quand je fais ça en groupe, c'est durant ma pause déjeuner au travail. Eh bien, peu importe le moment, il n'y a pas d'heure fixe. Lorsque vous avez l'intention et la motivation de pratiquer, c'est le plus beau dans la journée, je veux dire. C'est-à-dire que peu importe l'heure, c'est l'intention qui compte, puis de vivre le moment présent d'une manière riche, d'une manière intentionnelle, et c'est ça le plus chouette. Peu importe le moment, il n'y a pas d'heure fixe pour méditer, c'est vraiment l'intention qui compte, et peu importe le moment de la journée. Voilà. Et est-ce que c'est normal de ne pas progresser dans ma méditation? Mais je crois que c'est normal d'avoir ce genre de pensée. On a tous envie de progresser dans la vie, dans n'importe quel domaine. Et bien sûr, la méditation, ça peut être aussi un domaine de progrès. Moi, je dirais que lorsqu'on commence à méditer,
ou bien même bien après, je crois que la notion de progrès, c'est pas la sémantique qu'il faut, c'est pas le mot qu'il faut. C'est vraiment de ne pas avoir d'attente, de ne pas vouloir se fixer des résultats, parce que justement quand on a beaucoup d'attentes et quand on se fixe des résultats, c'est valable dans certains domaines, mais dans le domaine de la méditation, c'est plus une question de vivre une expérience et d'intention, de vouloir vivre un moment privilégié, rien que pour soi, un moment dans lequel vous êtes ancré dans l'instant présent. Et c'est le plus important, c'est vraiment l'expérience qui prime plus que les progrès. Enfin, c'est chouette hein, si dans quelques années, vous en êtes à 20 heures de méditation par semaine. Oui, enfin, effectivement, là, on peut voir le progrès peut-être que vous avez fait. Mais c'est pas le but, et surtout quand on commence, c'est vraiment l'intention qui compte, c'est de vouloir s'ancrer dans le moment présent, et c'est vraiment ce qui compte. Voilà, donc le progrès, bon, à ce stade-là, on s'en fiche un peu. Et enfin, est-ce que c'est normal si je n'arrive pas à méditer seul? Mais il y a tout, encore une fois. Il y a tout parce qu'il y a des gens qui vont être motivés par la méditation en groupe, et s'ils le font seuls, ils le feront jamais. Donc on va dire que méditer dépend aussi du contexte, et méditer en groupe, c'est très très bien. Moi j'ai l'habitude de le faire au travail, dans un groupe de méditation mené par une de mes collègues. C'est vraiment chouette parce que juste après, on peut donner son feedback, on peut donner ses ressentis, et ça c'est vraiment chouette. Et puis, il y a des gens qui ne voudront méditer que seuls et qui sont carrément bien à méditer seuls. Et ça aussi, c'est important pour eux de méditer seuls et de pouvoir être avec eux-mêmes à ce moment-là. Moi, j'aime bien méditer seul aussi, c'est-à-dire que lorsque je médite avant de me coucher, effectivement, je suis seul pour l'instant. Il y aura peut-être un moment donné où je méditerai dans le salon parce qu'il y aura quelqu'un dans la chambre, je ne sais pas. Mais c'est vraiment chouette de pouvoir se donner la possibilité de méditer de différentes manières, c'est-à-dire en groupe ou seul. Donc il n'y a pas de souci si vous méditez à seul ou à plusieurs. C'est tout aussi chouette l'un comme l'autre. Et bien voilà, je vois que Madame Fichu a fini avec ses questions, mais je pense qu'elle en a encore sous le pied, et je pense que vous-même, vous avez d'autres questions certainement à me poser, et je serais vraiment ravi de les avoir en commentaire. Le but, c'est vraiment de pratiquer, et plus vous pratiquerez, et plus vous serez récompensé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi partager, et aussi, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!